Et on est de retour avec tout le monde pour un sujet plus sérieux. Les séries éliminatoires de la LNH, c'est une question que notre collègue Nicolas Pereira, ici à ma droite, avait. Est-ce que le système actuel des séries est juste? Évidemment, il y a 16 équipes qui les font, 3 équipes par division sont assurées, et puis ensuite par conférence, c'est deux, pas vraiment des meilleurs deuxièmes, mais des quatrièmes as, là, si on peut dire, qui se qualifient. Et puis, on se demandait en tant que groupe tantôt, est-ce qu'il y a une façon peut-être plus juste de faire ça? Puis je vais vous citer un exemple, avant de vous donner la parole, je vais vous citer un exemple de la Ligue de baseball de Corée, où là-bas, la cinquième équipe affronte la quatrième dans une série. Ensuite, la série 4 versus 3, bien, dépendamment du gagnant entre 5 et 4. Ensuite, Mhm. le gagnant de ça affronte la deuxième meilleure équipe. Et puis, un mois après la saison, finalement, l'équipe qui était numéro 1 finit par rejouer et affronter l'équipe qui gagne les autres séries. Fait qu'il n'y a pas juste une façon de faire dans la vie, les séries éliminatoires, mais en Amérique du Nord, on a comme trouvé une formule qu'on garde. On sait évidemment que dans la NFL aussi, on fonctionne avec des bails là, pour certaines équipes. Donc, est-ce qu'il y a peut-être une façon autre de procéder pour les séries éliminatoires? Je suis curieux de vous entendre là-dessus. Puis Nicolas, je vais te donner la parole en premier, vu que c'était ton interrogation, là, finalement. Ben, en fait, ce que je trouve un peu dommage avec la formule actuelle, c'est que certaines équipes des divisions plus faibles ont une opportunité de se rendre en série, tandis qu'il y a d'autres qui auraient pu les faire, mais qui se retrouvent dans une division plus forte ne peuvent pas. Donc, j'ai l'impression en ce moment que le système favorise, si on veut, certaines divisions qui sont plus faibles, donc qui ont une chance cette fois-ci. Mhm. Mais ça fait en sorte que ça cause un certain déséquilibre. Puis c'est peut-être un addon, mais depuis qu'ils ont sorti cette formule-là, une seule fois, une équipe de l'Ouest a gagné les séries. Toutes les autres, c'est des équipes de l'Est. Et même l'an passé, on avait 2 équipes de l'Est en finale La finale de la exceptionnellement Coupe, exact. à cause de la COVID. Mais ça reste ça. J'ai l'impression que souvent, les meilleures équipes sont prises à s'affronter. Exemple, si on a le Colorado et les Vegas qui sont dans la même division, bon, ça Mhm. compte dès le deuxième tour. Donc, c'est sûr, moi, je vois qu'on devrait probablement changer le format. Mhm. Pourquoi pas revenir au format des 2 conférences comme on avait avant? À tout le moins, c'est correct si on laisse un avantage aux gagnants de division, mais ça laisse quand même à ce moment-là une opportunité aux 8 meilleures équipes de l'Est et de l'Ouest de s'affronter. Et c'est la 1 contre 8, 2 contre 7. Donc, finir plus haut au classement t'avantage à ce moment-là. Donc, j'ai l'impression Mhm. qu'on devrait y aller comme ça. Peut-être une petite twist par rapport à ce qu'il y avait avant. Le champion de division, oui, il fait les séries, mais il ne se classe pas nécessairement 1, 2 ou 3, mais il se classe au classement qui finirait dans les 8 premiers. Donc, pourrait être, Ouais. exemple, 8e et affronter le meilleur d'une autre division dès le premier tour. Mhm. Mais, tu sais, on a déjà parlé de ça dans le passé, puis ce que j'avais dit à l'époque, je le pense encore. Les séries, ça pourra jamais être juste, dans le Non. sens où, tu sais, une équipe peut être vraiment meilleure en saison. Puis là, tout d'un coup, match numéro 1 des séries, leurs 2 meilleurs gars se font blesser. Ben là, ça change complètement la dynamique par rapport à une équipe qui pouvait être 25 points en arrière en saison régulière. Puis Mhm. l'avantage de la maison n'est pas assez significatif pour changer l'issue vraiment d'une série. Il y a quasiment autant d'équipes sur la route qui l'emportent finalement en série. C'est la beauté du sport, c'est le fait que c'est pas facile à prédire, mais est-ce que c'est juste? C'est sûr que quand tu condenses ça à 7 matchs, alors que dans la saison, les équipes ont travaillé pendant 82, des fois, ça se peut qu'une équipe soit chanceuse 2 fois ou peut-être même 3 fois dans une série, puis ça change complètement la donne. Mais en tout cas, de toute façon, là, on ne se débarrassera pas des séries au complet, mais c'est sûr que trouver un système qui est juste et fair pour des équipes qui ont mieux performé en saison, c'est très difficile avec le genre de série qu'on a en ce moment. Julien, qu'est-ce que tu penses de tout ça, les séries éliminatoires? Est-ce que tu changerais le format de ton côté? Ouais, Ouais. comme Nicolas, 1-8. Puis tu sais, tu te dis, il peut arriver des affaires, oui, il peut toujours arriver des affaires, mais de base, on peut quand même essayer de mettre le plus possible de fairness. Après ça, il se passe ce qui se passe, mais tu sais, moi j'étais un fan du 1-8, 2-7, et etc. S-Ouest, c'était ça qui était le mieux. Puis souvent, c'est ça, Ouais. là, t'avais les deux qu'on attendait. Si évidemment, il n'y avait pas de bad luck qui se ramassait. Des fois, il y avait même des upsets, la 8e l'emportait, puis sans nécessairement de blessure. Ouais. Mais moi, je pense que c'est la manière la plus fair parce qu'au final, il faut que ce soit les 8 meilleures équipes qui rentrent en série euh, d'une conférence ou d'un autre, peu importe. Puis avec le format actuel, il peut avoir justement
des trucs, un peu, justement, que ça soit, mettons, une 9e équipe qui est en série, mais à cause des divisions, etc. Donc, ou qui, justement, qui ne va pas en série, une 7e, parce que là, les divisions, ça ne marche pas. Donc, moi, je pense que, honnêtement, un 8, là, c'était le meilleur format, mais ils ont fait ça probablement pour sauver de l'argent, parce que, justement, les équipes de division sont plus proches. Fait que les voyagements, ça coûte moins cher pour les 2 premières rondes. Donc, ça, à mon avis, c'est une question d'argent. Bon, ils ont dit que c'était une question aussi qu'on veut créer des rivalités pendant l'année, puis ça se ramasse en série. Ça, j'y crois plus ou moins. Là. Moi, je pense que c'était plus au niveau de la logistique que ça coûtait moins cher. Puis, c'est sûr, parce que je regarde en ce moment, là, les Panthers et le Lightning et les Maple Leafs sont assurés les 3. Il y en a juste une qui va passer au prochain tour, au 3e tour. Donc, tu sais, c'est 3 équipes qui habituellement pourraient peut-être avoir une meilleure chance, mais là, ils sont pris à s'éliminer entre elles avant d'aller plus loin. Oui, absolument, absolument. Puis tu as justement l'incongruité géographique aussi que si t'es, mettons, à Toronto, ben, tu vas affronter souvent le Lightning puis les Panthers. On le sait qu'en 2020-2021, ça a été un petit peu différent avec la COVID, là. Mais globalement, les équipes, il y a des équipes de Floride qui se retrouvent avec d'autres équipes du Nord. C'est un petit peu dur d'avoir des rivalités géographiques dans ce temps-là. Donc, c'est un petit peu drôle que ce soit fait comme ça. Puis effectivement, par conférence, ça simplifierait les choses. Il y a même une époque où c'était carrément 1 à 16. Puis peu importe les conférences, là, fait que ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Mais ça fait beaucoup de voyagement. Ça ajouterait du voyagement, puis c'est sûr que, bon, le côté rivalité aussi, c'est moins le fun. Mettons, Canadien-Boston, 3 années sur 5, c'est le fun. Et les diffuseurs aussi, ça serait plus compliqué. Justement, s'il y a 3 heures de décalage à peu près à tous les matchs, là, c'est sûr que tu perds des codes d'écoute. Ben oui. La principale raison, puis c'est logique, là, évidemment, c'est l'argent, honnêtement. La manière qu'on se retrouve avec les formats actuels, tout, c'est vraiment ça. Ouais. Ben oui, absolument. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Hugo, qu'est-ce que tu voudrais rajouter par rapport à ça? Ben, en fait, non, c'est ça. Le système en ce moment des séries éliminatoires, comme Julien vient de dire, on a plus de place pour des Cinderella Story, des équipes underdog, pour vendre plus, justement. Mais moi, ce que je ferais personnellement, je rayerais complètement les divisions. Je ferais juste un classement général avec toutes les équipes de la Ligue. Tu prends les 16 premières, tu fais 1, 16, 2, 15, 3, 14. On s'en fout des divisions. C'est vraiment les meilleures équipes de la Ligue qui s'affrontent. Puis, c'est ça. Pas de parité, je m'en fous. Les histoires de voyagement que Julien vient de dire, ça, c'est pas important, ça. Non, pas important pour moi. Puis les horaires, mettons, canadiens qui jouent une série contre les Canucks, puis ensuite une série contre les Kings, tous les matchs à 10h le soir là-bas. Dans un monde idéal, hein, les boys. Dans un monde idéal, moi, c'est ça qui se passe. Ok, j'ai une autre suggestion. Le format March Madness, les 32 équipes font les séries. 1 affronte 32, 2 affronte 31. Ce qu'on en pense, 5 rondes. Ouais, non, c'est plus ça. D'argent. Ouais, ça, c'est intense, par exemple. Plus d'argent pour la Ligue. C'est vrai, par exemple. Plus de billets. Tout le monde fait les séries. Tout le monde a de quoi à suivre jusqu'à la fin de la saison. Ouais, on fait plus de rondes, mais on fait des rondes plus courtes. Ouais. C'est vrai, des 2-3. C'est du cash en tabarouette. Ouais. Tant qu'à faire. Bon, je pense qu'on a peut-être fait le tour. C'est un Royal Rumble aussi. Les 82 matchs sont vraiment utiles dans ce temps. Ils sont utiles pour les seeds, mais effectivement. Non, exactement.